Tu auras beau connaître toutes les stratégies du monde, si tu ne te vois pas comme une chef d'entreprise, comme une entrepreneur, ça ne va pas marcher. On dit souvent que le succès, c'est 80% de mindset et seulement 20% de stratégie. Bon, je pense pas qu'il y ait d'études en laboratoire qui aient été faites pour savoir le chiffre exact, mais dans l'idée, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si à la base, dans ta vision des choses, dans tes croyances, eh bien, il y a des freins, il y a des blocages, ça va tout simplement t'empêcher de pouvoir appliquer les stratégies et les solutions qui peuvent marcher. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est pas dans le sens où ton mindset va te mettre en péril, ou c'est pas dans le sens où il faut avoir un mindset de gagnant versus mindset de loser, c'est pas du tout l'idée, je déteste cette vision-là. C'est juste pour exprimer l'idée que ta vision des choses, c'est ce qui va te permettre de réaliser tes projets, c'est ce qui va te permettre de faire les choses qui peuvent marcher ou ne pas marcher en fonction de ce que tu crois être bien, en fonction de ce que tu crois être possible. Et donc, si tu veux avoir un business qui est en croissance, là j'ai pris l'exemple pour cette vidéo de si tu veux un business à 100 000 € de chiffre d'affaires, mais ça peut être pour 50 000, ça peut être pour 500 000, peu importe, eh bien, avant d'aller sur de la stratégie pure, c'est intéressant d'aller voir ce qui, dans ta façon de percevoir les choses, de te comporter dans ta propre activité, dans ton propre business, peuvent impacter le résultat que tu désires avoir. Et le but, c'est absolument pas de se répéter des espèces de mantras ou d'affirmations positives de je sais pas quoi, ça c'est pas du tout mon approche, mais c'est plutôt de comprendre ce qui, dans ton fonctionnement actuel, pourrait être un frein au développement que tu souhaites. C'est tout simplement ça. Et donc pour cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié les éléments de posture, de vision, qui pour moi permettent d'avoir un business à 100 000 € de chiffre d'affaires versus freine pour aller à ce genre de résultat-là. Alors dans le titre, sauf si j'ai changé le titre, j'ai mis la posture de CEO, parce que je sais que c'est un mot qui parle assez souvent. Moi, c'est un mot que j'aime pas vraiment, qui ne me parle pas. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je sais pas, si je sais. Au moment où je le dis, je sais. C'est que dans le côté CEO, il y a un côté très corporate, vraiment très grosse boîte dans lequel moi je me reconnais pas. Mais je sais que ça parle à beaucoup de femmes entrepreneurs, donc je l'ai mis parce que comme ça, si toi ça te parle et que c'est aligné, tu vois à quoi je fais référence. Et donc ce que je vais te transmettre, ce sont des clés que moi j'ai développées au fur et à mesure de mon parcours, mais que j'applique encore aujourd'hui et sur lesquelles je me challenge encore aujourd'hui quand c'est nécessaire. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, topo rapide sur mon parcours. J'ai lancé ma première activité en 2017 après avoir quitté mon CDI dans le domaine du conseil en stratégie et en management, mais pas du tout dans des stratégies comme ce qu'on peut faire dans le business en ligne, vraiment très corporate, grande boîte. CF, le rejet, je pense, dont je parlais juste avant. Et j'ai commencé avec quelques missions freelance avant de créer ma première vraie entreprise, Postadem comme Post à démission, qui était une entreprise de formation, accompagnement en reconversion professionnelle. Cette entreprise-là, j'ai développé pendant plusieurs années. C'était une entreprise multi-6 chiffres et c'est une entreprise que j'ai revendue en 2024. Et depuis 2023 plus précisément, parce que j'ai commencé en parallèle de Postadem, eh bien, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent faire comme ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire avoir un business qui les rémunère confortablement et le faire sans avoir à se cramer pour ça. Parce que souvent dans l'entrepreneuriat, ce qu'on voit, c'est que pour faire de la croissance et pour gagner de l'argent avec son business, il faut travailler comme des fous. Et moi, c'est pas du tout ma vision des choses et tout ce que j'ai développé dans Postadem, c'est-à-dire qu'on avait plus de 4-5 000 clients, on avait une vingtaine de formations au catalogue, j'avais toute une équipe à gérer, j'ai publié un livre aussi aux éditions Erol, il y avait un podcast, donc il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce business et pour autant, tout ça, je l'ai fait en travaillant 20 heures par semaine, 25 grand max, même parfois beaucoup moins, notamment l'année avant de vendre l'entreprise. J'ai vraiment très peu travaillé dedans, ça me prenait une journée par semaine. Donc c'est ça en général qui inspire mon audience, pas forcément dans le but de vendre l'entreprise, mais en tout cas d'avoir ce que j'appelle un business Dolce Vita, puisque c'est ma vision des choses depuis que je me suis lancée. Et quand j'ai créé mon nouveau business, le deuxième business après avoir vendu Postadem, et que je me suis mise à fond dedans, parce que j'avais commencé en parallèle, mais je me suis mise à fond dedans après avoir vendu Postadem, eh bien je suis passée par les étapes de quand on démarre un business, et j'ai fait 6 chiffres dès la première année. C'est pour ça que ce que j'enseigne, c'est quelque chose que j'ai pu répliquer 2 fois, que j'ai pu faire aussi à des périodes, tu vois, différentes parce que le marché a évolué entre quand je me suis lancée et aujourd'hui. Donc ce que je transmets, c'est comment avoir un business qui soit simple, minimaliste et qui permet de bien se rémunérer. Donc voilà pour la petite introduction et pour que tu saches sur quel parcours tout ce que je viens, ce que je vais te raconter s'appuie puisque c'est que de l'expérience terrain. Donc c'est parti, j'ai mes petites notes pour tout ça. La première chose, la première clé de posture en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, on va utiliser ce terme-là pour la vidéo, c'est dans la façon
de voir tes responsabilités. C'est en fait le fait de prendre la responsabilité des décisions, la responsabilité de ce qui est fait dans ton entreprise. Quand on a été salarié auparavant, même si on avait un poste à responsabilité, c'est quand même différent quand on est seul et qu'on est la seule personne qui peut ramener le chiffre dans la boîte et qui permet de se verser notre rémunération. Donc la question qu'on se pose au quotidien quand on est entrepreneur, c'est pas qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je suis censé faire aujourd'hui, mais plutôt quelle décision je dois prendre, quelle action je dois faire pour créer le résultat que je désire. Puisque ça dépend exclusivement de moi, qu'est-ce qui est dans ma marge de manœuvre, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle pour obtenir le résultat que je veux, en tout cas faire de mon mieux pour pouvoir obtenir ce résultat-là. C'est toi la chef. Et tu vois, il y a une chose que je dis souvent à mes clientes, c'est que même si tu es accompagné, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, même si tu es coaché, même si tu es formé par quelqu'un, même si tu as un mentor, ça reste toi la chef. Donc, tes coachs, mentors, formateurs sont là pour te donner du feedback, pour te donner de l'aide, des conseils, un regard extérieur. Et c'est ultra précieux, ça change absolument tout. Mais in fine, c'est toi la chef. Si t'es pas OK avec ce qui t'est proposé ou conseillé, tu ne le fais pas. En âme et conscience, en responsabilité, mais tu peux choisir de ne pas le faire. Si tu as une autre vision des choses, c'est toi qui choisis. Si on te fait un retour avec lequel tu n'es pas aligné ou qu'on te recommande quelque chose avec lequel tu n'es pas aligné, et je ne parle pas de quelque chose qui te fait peur, mais quelque chose qui vraiment n'est pas dans tes valeurs ou qui ne correspond pas à ta vision de la vie, tu ne le fais pas. Et l'autre chose que j'ai observé, c'est que tu pourrais avoir tendance, enfin je dis tu, pas toi qui regarde la vidéo spécifiquement, quoique tu vas peut-être te reconnaître, mais en tout cas je veux dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à remettre leur succès dans les mains des formateurs et coachs qui les accompagnent. De dire ok, tu promets tel résultat, ok, vas-y, donne-moi tout ce qu'il faut pour ça, et d'attendre un petit peu que les choses arrivent et se fassent, comme si c'était la responsabilité du coach ou du formateur. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai pas ce cas parmi mes clientes, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi chez d'autres, etc. Et parfois aussi, je remets le cadre aussi avec mes clientes quand ça peut être nécessaire, c'est rare, mais du coup je pense que le fait de poser le cadre assez rapidement, ça permet d'éviter des situations un petit peu plus importantes par rapport à ça. Donc c'est important de suivre, bien sûr, d'appliquer, d'implémenter au mieux ce qu'un coach formateur va te recommander parce que c'est son métier et que si tu lui as fait confiance, let's go, autant appliquer ça, mais d'être dans ta posture de chef d'entreprise. Pas j'attends que ça marche, ou il m'a dit que ceci, cela, ou je suis bêtement, mais ok, je prends ma responsabilité, je prends ce qu'il y a à prendre et je le refais à ma sauce et je suis responsable de ce qui va se passer pour moi. Donc vraiment, la première clé, c'est d'être dans cette posture de responsabilité. La deuxième clé, c'est un petit peu lié, tu vas voir, mais ça s'applique à plus de choses, c'est de savoir dire non. C'est ton entreprise, c'est ton activité, justement, c'est ta responsabilité, c'est ton temps, c'est ton énergie, c'est ta vision, c'est tes valeurs, ce sont tes clients, tout ça, c'est toi qui le construis. Donc, ton job là-dedans, pour pouvoir faire perdurer quelque chose qui te ressemble et construire quelque chose qui te ressemble, c'est de savoir dire non à tout ce qui n'est pas OK. Ton but, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde, sinon, crois-moi que dans le business, on s'en sortirait pas. C'est de te concentrer sur ce qui est le plus important pour ton business. Te concentrer sur délivrer à tes clients ce qui a été promis et attendu au mieux. Te concentrer sur tes axes de développement stratégique. Te concentrer sur ton marketing, te concentrer sur les projets qui te tiennent à cœur, sur ta vision, sur ce que toi tu veux développer et pas à chercher à répondre à tout le monde, à toutes les sollicitations qu'il pourrait y avoir, à toutes les demandes un peu d'aide par-ci par-là, même gratuites qu'il pourrait y avoir. C'est pas du tout l'idée. Tant que tu cherches à faire plaisir à tout le monde avec ton business, tu es dans une posture, on va dire, j'ai envie de dire associative, mais c'est pas du tout cette idée-là en fait. C'est plutôt il y a ce côté bénévolat, de je fais pour faire du bien, pour avoir l'impact positif, etc. Mais moi, je ne me prends pas en compte dans l'équation. Et quand on cherche à développer un business, on a des enjeux de chiffre d'affaires, on a des enjeux de rentabilité, on a des enjeux de durabilité sur notre marché. Donc, ce n'est pas soutenable si on dit oui à tout pour pas froisser qui que ce soit. Troisième clé, c'est de savoir ce que tu veux et d'être OK avec ce qui va avec. Par exemple, si ce que tu veux, c'est de l'argent, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux faire X de chiffre d'affaires, eh bien, tu dois être OK avec ce qui va avec, c'est-à-dire la gestion financière, le suivi de tes chiffres. Si tu prends que l'objectif sans tout ce qui va avec, ça va juste poser problème à un moment. Si ce que tu veux, c'est pouvoir t'éclater dans différents projets parce que tu as un côté touche à tout et que tu vas absolument pouvoir faire tous ces projets et que même si il y a des coachs et formateurs comme moi qui te disent focus, simplicité, mais que toi tu veux le faire, fais-le. C'est ça ton pouvoir d'entrepreneur. Maintenant, c'est important d'être OK avec le fait que ça peut
conduire à de l'éparpillement, que peut-être ça va te permettre d'avoir moins de résultats à certains endroits. Mais c'est complètement ok parce que c'est ton choix. Ce qui compte, c'est de savoir ce que tu veux et d'être ok avec tout ce que ça implique. La quatrième clé, c'est de voir ton énergie personnelle comme un actif stratégique. En fait, à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, le business, il tourne majoritairement grâce à toi et en fonction de toi. Et même d'ailleurs, si tu commences à faire plus de chiffre d'affaires, même si, et j'en sais quelque chose du coup, même si tu délègues un maximum, même si tu as de la croissance, etc., ça reste toi qui va impulser en fait l'énergie qu'il y a dans ce business-là. C'est toi qui va impulser la vision, c'est toi qui va prendre les décisions majeures. Donc, ton énergie personnelle à toi, elle est juste capitale. Du coup, c'est super important que tu prennes soin de ta charge mentale, que tu prennes soin de ton bien-être, de ton équilibre, de ta santé physique et mentale. Que tu veilles à avoir des plages où tu n'es pas surchargé de plein de sollicitations, mais où c'est vraiment des plages soit de repos, soit aussi des plages de créativité, de vision, des choses qui vont vraiment te permettre de préparer la suite et d'avoir les idées claires pour ce que tu veux créer. Bien sûr, tu peux tout à fait faire 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires sans prendre soin de ton énergie, même beaucoup plus. C'est complètement possible. Mais le revers de la médaille, tu vois, c'est ce que je disais juste avant sur le fait d'être ok aussi avec ce qui va avec, et ça dépend de tes priorités de vie, de tes valeurs, etc. Mais garde en tête que si tu ne prends pas ça en compte, à un moment, et c'est assez probable que tu sois fatigué. C'est assez probable qu'à un moment, ton business, tu puisses plus te le voir en peinture. C'est probable qu'à un moment, tu aies ton énergie en fait qui ne te laisse plus le choix que de te poser, de te reposer et de ralentir. Et si c'est subi et pas choisi, ça risque d'être beaucoup plus douloureux en fait à vivre. Et c'est pour ça que pour moi, dans cette posture-là de long terme et de construction, parce que c'est vraiment ma vision des choses, le but c'est pas de faire un super truc super rapide, non, c'est de durer, d'avoir quelque chose, tu vois, qui a un rythme sain, qui est écologique. Ça va absolument tout changer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut jamais se comparer aux entrepreneurs qui font des business énormes, super vite, etc. Parce qu'en général, ce que tu ne vois pas et qu'on peut savoir quand on est dans les coulisses de ces personnes-là, c'est que derrière, il y a de l'épuisement, il y a du burn-out. Alors, c'est pas systématique, mais malheureusement, c'est très fréquent. Donc, important, selon moi, c'est de prendre soin de ton énergie. Et d'ailleurs, au-delà du côté un peu ça fait peur, burn-out, etc., c'est que au plus tu vas connaître ton énergie, tes moments où tu es créatif, ton cycle, etc., au plus tu vas aussi pouvoir en tirer parti, au plus tu vas pouvoir adapter ton business à tes besoins, à ton rythme naturel, etc. Donc l'idée, c'est de te connaître au mieux. On est toujours en train d'apprendre à se connaître plutôt que de subir en fait les choses. Cinquième clé, c'est d'assumer ce que tu fais et d'oser vendre. C'est ton métier, alors pourquoi t'en cacher? Pourquoi est-ce que tu n'oses pas complètement dire ce que tu fais, communiquer ce que tu fais, affirmer ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu le caches derrière des formulations un petit peu obscures, un petit peu abstraites? Pourquoi est-ce que quand on te demande ce que tu fais, tu réponds quelque chose d'alambiqué? Pourquoi est-ce que t'es pas plus droit au but? Voilà ce que je fais, voilà qui ça peut aider, voilà pourquoi c'est important. Est-ce que tu penses que les grands patrons, les grandes patronnes d'entreprises beaucoup plus avancées se cachent de ce qu'ils font, ne disent pas exactement ce que c'est? Non, certainement pas en fait. La communication, la visibilité, le marketing, la vente, tout ça, c'est un indispensable. Si tu veux pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, les gens doivent savoir ce que tu fais. Donc retiens ça, c'est de te montrer, de communiquer ce que tu fais et d'oser le faire à 100% sans en avoir honte, sans le craindre, sans craindre le jugement des autres. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, sinon ce serait pas rigolo. Mais ce que je peux te dire d'expérience, c'est que à chaque fois que ça vient un petit peu piquer, que ça te challenge un petit peu, que tu te dis « Ah, mais est-ce que ça va être assez bien ?» Si à chaque fois, tu fais en sorte de faire cette petite bascule, je commence à avoir le soleil en plein dessus, cette petite bascule, de te dire « Ok, j'ose le faire une fois de plus, je l'améliore à chaque fois de 1%. » Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile pour toi. Sixième clé, mais j'ai qu'une main dispo parce que l'autre tient mon téléphone avec mes petites notes, c'est d'être responsable financièrement. Je sais que souvent, quand on fait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est qu'on est en micro-entreprise et qu'on s'est mis en micro-entreprise parce que c'était le plus simple et le plus intéressant, ce qui a totalement du sens. Mais je sais aussi que parfois, même la micro-entreprise, ça peut faire peur si on est en phobie administrative et je plaide coupable. Si tu m'avais vu à mes débuts, quand il fallait me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, faire ce qu'il fallait faire au début, toute la paperasse et tout ça, c'était la panique. Donc vraiment, la phobie administrative, je sais, je connais. Donc oui, ça peut faire peur et c'est normal. Et je sais que pour d'autres personnes, c'est pas que c'est l'inverse, mais il y a un truc où la micro-entreprise, comme c'est censé être simple et facilité, eh bien, il y a des personnes qui peuvent prendre ça un petit peu en dilettante et pas se rendre compte quand même des obligations, des enjeux financiers, administratifs qu'il y a. Alors, c'est pas des enjeux énormissimes, mais ils nécessitent quand même d'être pris en compte. Donc, l'idée, c'est de pas faire l'autruche dans un sens ou dans l'autre et d'accepter
en fait de te confronter à la réalité de ton statut, de tes obligations, etc., même si ça fait peur. Et si c'est quelque chose qui vraiment t'angoisse profondément, ça veut dire qu'il y a des choses à aller travailler là-dessus, sur l'aspect psy, mindset, etc. Parce que sinon, ça risque de créer beaucoup de charges en fait par rapport à ces enjeux administratifs qu'il peut y avoir. Mais du coup, pour pouvoir faire 100 000 € de chiffre d'affaires par an et plus, ça nécessite d'être en responsabilité de ses finances. Déjà à 100 000 €, tu as dépassé le cap de la micro-entreprise et donc tu as besoin, même en micro-entreprise, mais il faut impérativement connaître tes chiffres, de quelle rémunération tu as besoin, combien ça te coûte en termes de charges sociales, quel chiffre d'affaires tu dois faire pour pouvoir te payer ce salaire-là, quelle est ta marge, quels sont tes besoins en termes de trésorerie, parce que là aussi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément la notion de la trésorerie et qui pensent que l'argent qui est sur leur compte en banque, c'est l'argent qui est disponible. Et c'est là qu'on se retrouve avec des déconvenus. Donc de comprendre comment tout ça fonctionne. Et il n'y a pas besoin de faire un BTS comptabilité, ça doit exister ça, ou d'être expert comptable. Il y a besoin par contre d'avoir un bon expert comptable. Si tu veux, si tu as besoin en commentaire, tu me dis, je peux recommander le mien. Et de s'y intéresser un minimum et d'oser mettre le nez dedans. Ça prend pas 6 mois, mais juste déjà, tu te poses une demi-journée, tu cherches à comprendre comment ça marche pour toi et ce dont tu as besoin. La responsabilité, c'est aussi de te payer correctement ta rémunération. C'est aussi de connaître tes impôts, qu'est-ce que tu vas devoir payer en termes d'impôts, à quel moment, là aussi pour pas te retrouver avec des surprises. De planifier aussi tes investissements financiers, d'être en mesure de dire ok, là je sais que j'ai tant, je sais que mon objectif de chiffre d'affaires c'est tant, je sais que je veux investir tant dans mon business, que ce soit d'investir dans de l'accompagnement, que ce soit d'investir dans des prestataires, que ce soit d'investir dans des outils, dans de la publicité, peu importe, mais que tu connaisses ton enveloppe budgétaire, que tu saches en fait ce qui est possible pour toi, pas possible pour toi. Et que du coup quand tu as une décision financière à prendre, tu puisses la prendre en âme et conscience, avec clarté, et que ce soit pas subi en fait, et que tu te retrouves pas au pied du mur avec des mauvaises nouvelles que tu n'avais pas vu venir. Donc, les CEO, les fameuses, elles ne réagissent pas à l'argent, elles anticipent, elles décident. C'est vraiment complètement différent. Je dirais même que le mot c'est piloter tes finances et ton argent. 7e clé, c'est d'oser l'inconfort. Que ce soit de changer tes tarifs, que ce soit d'opérer un repositionnement, que ce soit de communiquer différemment, de te lancer sur un nouveau canal de communication, de lancer une nouvelle offre, de recruter de nouvelles personnes dans ton équipe, d'arrêter avec des personnes de ton équipe et d'oser dire qu'on va arrêter. De dire non à un partenariat qui n'est plus rentable ou qui est plus aligné. Il y a plein de moments quand on est entrepreneur où clairement c'est inconfortable, où c'est un challenge en fait de faire cette chose-là. Mais le but et la vision que j'ai là-dessus, c'est de ne pas choisir ce qui est rassurant maintenant. Alors, je dis pas qu'il faut sortir de sa zone de confort H24 parce que sinon notre système nerveux, il va être en PLS. Je parle pas de ça. Je parle du fait d'être capable de dire OK, là, c'est ma peur qui est en train de driver ou alors non, c'est vraiment ma vision. Et là, si je veux rester dans ma zone de confort, j'ai une bonne raison de le faire. Par contre, si c'est ce qui me freine et que c'est de la peur de décevoir, de me tromper, etc. Là, c'est autre chose et ça mérite peut-être d'être changé dans les perspectives que tu as dessus parce que oui, l'inconfort, il va faire partie de ton parcours. Tu vois, moi, quand j'ai réfléchi déjà à vendre ma société, qu'ensuite j'ai eu les démarches, que j'ai échangé avec plusieurs acquéreurs potentiels, que j'ai dû me renseigner sur, ok, mais comment on fait en fait pour estimer le prix d'une société? Quel est le process pour vendre tout ça? C'était une montagne, je n'y connaissais absolument rien. Peanuts. Donc, c'était inconfortable, mais je m'y suis confrontée parce que ça servait la vision que j'avais. Et enfin, dernier point, last but not least, ultra important, c'est de te créer un environnement qui va te tirer vers le haut. Alors, ce que j'entends par là, juste, petit rappel, l'idée ce n'est pas de cracher sur les personnes qui sont salariées ou sur tes proches qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui comprennent rien au business en ligne et qui du coup sont toxiques. Moi, je parle pas de ça, moi je trouve qu'il y a un peu un espèce de melon dans l'entrepreneuriat là-dessus, moi je ne parle que aux entrepreneurs, les autres ils ont rien compris à la vie, c'est des moutons. Pas du tout. Alors ça vraiment c'est un discours que je déteste. L'idée c'est plutôt de dire tout ce qui est important pour toi, tes proches, même s'ils sont pas dans le business, on en a rien à cirer. Le but de tes proches, leur job ce n'est pas de comprendre et de te coacher sur ton business. D'ailleurs ils n'ont pas de job du tout. C'est juste de l'amour, c'est des relations, c'est la famille, c'est les amis, tout ça. C'est hors business. On n'y touche pas sauf si on n'a plus envie d'y être et que c'est effectivement toxique. Mais l'idée c'est de savoir faire la part des choses en fait et de créer un autre univers. Pas de tout remplacer si cet univers il a du sens pour toi, mais de créer un autre univers avec des mentors virtuels, des gens que tu vas suivre et qui vont t'inspirer. J'espère que ces vidéos en font partie. Je commence vraiment à être en plein soleil de fin de journée. Ça peut être de rencontrer des entrepreneurs qui sont dans ton domaine où vous entraidez. Ça peut être le fait d'être coaché, d'être mentoré, de participer à des événements qui vont te faire t'élever. Ça peut être dans des lectures, ça peut être dans des tonnes de choses. Donc crée ton environnement qui va te tirer vers le haut, ça oui. Ça veut pas dire de renier ce qui t'a fait jusque-là et tout ce qui a compté pour toi jusque-là, c'est
pas du tout l'idée, mais de définir ce que tu veux que soit la suite pour te montrer que c'est possible. Moi, depuis des années, je m'entoure d'entrepreneurs qui sont soit à mon niveau, soit plus avancés. J'ai participé à des masterminds et maintenant j'en crée, j'en propose, j'en organise. Et en fait, je m'entoure de personnes qui sont meilleures que moi sur différents sujets pour aller comprendre comment elles s'y prennent, pour avoir des retours d'expérience, pour avoir du feedback sur ce que je fais. Et tout ça, c'est clairement le truc le plus précieux en fait. Donc je ne peux que t'inviter à faire ça parce que dans cette fameuse posture de CEO, n'est-ce pas, si tu veux aller chercher de l'évolution et de la croissance, si c'est ton but, eh bien ton environnement il va évidemment énormément compter là-dedans. Voilà les clés qui sont selon moi ultra importantes. Et tout ce que je t'ai partagé, c'est valable quel que soit l'objectif de chiffre d'affaires. En fait, à chaque fois qu'on passe des nouveaux paliers, que ce soit des paliers de visibilité, de chiffre d'affaires, peu importe, on a besoin de se remettre dans tout ça, dans notre posture de responsabilité, de dire non à certaines choses, de revoir notre environnement et ce qui va nous inspirer. Donc qu'aujourd'hui tu fasses 10 000 € ou 0 € de chiffre d'affaires, 10 000, 20 000, 50 000, 200 000, 500 000, tout ça c'est valable. Et si tu sens que ça coince un petit peu dans ton business aujourd'hui et que tu te dis mais pourquoi est-ce que ça coince? Je sens que moi je suis pas complètement dedans, que je suis pas complètement alignée, je sens que ça peut-être ça vient de moi. Réécoute tout ça et demande-toi ok, sur quel point aujourd'hui je peux m'améliorer. Maintenant, si tu veux que je t'accompagne là-dedans avec mon soleil en pleine tête ici, c'est la fin de journée, c'est la Dolce Vita, tu vois, j'ai le coucher de soleil qui arrive, là je suis à Nice, vue mer, on est en plein dedans. Si tu veux que je t'accompagne dans ce processus pour aller faire tes 100 000 € de chiffre d'affaires, eh bien déjà tu es la bienvenue sur cette chaîne YouTube et je t'invite à t'abonner sur le petit bouton quelque part et en description je te mets tous les liens utiles. Là je vais t'en mettre 3. Le premier, c'est mon canal Telegram. C'est le Club Business et Dolce Vita parce que régulièrement, je partage des retours d'expérience, des petites pépites comme ça, des idées qui me viennent et que j'ai envie de te transmettre en audio. Donc comme ça, tu sais que plusieurs fois par semaine, tu as ma douce voix dans tes oreilles pour t'accompagner sur ce chemin vers les 100 000. Le deuxième lien que je te mets, c'est le quiz Dolce Vita. Ça, c'est un quiz qui va te permettre de déterminer, de découvrir quel est le style de Dolce Vita fait pour toi et comment tu vas pouvoir adapter ton business pour avoir la vie que tu souhaites. Et enfin, le troisième lien que je te mets, c'est celui vers mon programme signature qui s'appelle Dolce Business pour avoir un business à 6 chiffres tout en vivant la Dolce Vita. Le lien que je te mets, c'est un lien de liste d'attente puisqu'il est ouvert que quelques fois par an et le reste du temps, il y a cette liste d'attente pour que lors de l'ouverture, tu puisses être la première informée avec en général des bonus et des avantages pour les premières personnes qui rejoignent et qui étaient sur liste d'attente. Donc voilà, tu peux découvrir tout ça en description et de mon côté, j'arrête cette vidéo puisque bientôt, tu ne me verras plus vu que je serai en pleine lumière, n'est-ce pas? En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là.